Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en novembre dernier, un rapport du CNCD utilisait le mot d'apartheid pour qualifier le caractère non seulement systématique, mais également systémique des discriminations qu'Israël inflige aux civils palestiniens. Alors, il s'agissait d'une illustration supplémentaire d'une réalité. De plus en plus d'ONG, et non des moindres, n'hésitent plus à recourir à ce terme. Et d'ailleurs, le 12 janvier, la réflexion menée à ce sujet s'est enrichie d'une prise de position inédite, puisque pour la première fois, l'organisation juive israélienne de défense des droits de l'homme, B'Tselem, a adopté ce vocable, cette expression, dans un rapport afin de définir la politique pratiquée par l'État hébreu, je cite, des rives du Jourdain à la mer Méditerranée. Et dans ce document, elle estime notamment que la distinction juridique habituellement faite entre la situation ayant cours en Israël et celle que connaissent les habitants des territoires n'a plus de raison d'être après plus de 50 années d'occupation militaire, renvoyant ainsi à la notion d'annexion de facto. Cette position s'inscrit dans une prise de conscience qui, même en Israël, voit les questionnements se multiplier. Ainsi, en juillet 2020, le juriste Michael Svart est, dans une analyse légale publiée pour le compte de l'ONG Yesh Din, concluait lui aussi à la réalité d'une situation d'apartheid. Et donc, Madame la Ministre, permettez-moi de vous demander si une réflexion est en cours au niveau belge sur ce point, et par ailleurs, si des discussions ont déjà eu lieu ou sont-elles prévues à ce propos dans le cadre européen. Je vous remercie. Madame la Ministre, en guise de réplique, je vais citer Albert Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Mais vous savez, Madame la Ministre, que l'origine de cette citation est contestée. Donc je vais me permettre une autre citation de Camus qui, elle, est avérée et qui vient de L'homme révolté. Et il dit « La logique du révolté est de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. » Et c'est précisément parce que la situation dans les territoires palestiniens nous révolte profondément qu'il nous paraît grand temps de recourir à un langage clair, à précisément bien nommer les choses. Et nous verrons alors, lorsque nous aurons osé ce langage clair, que l'action, le passage à l'action viendra tout de suite très naturellement, parce que c'est de cela dont on a besoin. La situation là-bas évolue très très vite et se dégrade à la vitesse VV'. Et j'ai l'impression que la position des Européens, elle, évolue un peu trop lentement, en tout cas pas au rythme de la dégradation de la situation sur place. Et donc tout ce que nous attendons maintenant, c'est que nous puissions peser de notre poids diplomatique pour changer les choses en Palestine. Je vous remercie.